je fais une petite vidéo pour l'exercice 8.5 parce qu'il y avait des questions sur le corrigé que j'ai mis en ligne. Donc dans l'exercice 8.5, on vous donne la courbe, un schéma avec la courbe de deux fonctions. C qui est la courbe de la fonction f et D qui est la courbe de la fonction g. Première question, résoudre graphiquement les inéquations f de x inférieure ou égale à 0. Donc on s'intéresse qu'à la courbe de f, c'est-à-dire la courbe de C. On cherche à savoir à quel moment f de x est plus petit que 0. Alors, les valeurs de f de x, elles se lisent en ordonnée, ici, là. Donc on cherche à savoir à quel moment la courbe passe sous l'ordonnée 0. Bien, la réponse, c'est ici. Ici, entre cette valeur-ci qui vaut 2, et cette valeur-là qui vaut 7. Donc, f de x va être inférieur ou égal à 0, si et seulement si x est compris entre 2 et 7. La question se pose de savoir est-ce qu'on prend 2, est-ce qu'on prend 7. Alors comme c'est f de x inférieur ou égal à 0, on a le droit à ce que f de x soit égal à 0, donc on prend la valeur de 2, parce que f de 2 vaut 0, et la valeur de 7, parce que f de 7 vaut 0. Petit b, f de x supérieur ou égal à 3. Donc on se place, f de x, je vous rappelle, ça se lit en ordonnée, verticalement, on se place à l'ordonnée 3, et on cherche à quel moment la courbe de f est au-dessus de 3. Alors elle est au-dessus de 3 ici, et là. Donc pour que f de x soit au-dessus de 3, il faut que x soit compris entre moins 5 et 1, ou bien entre 9 et 11. Donc c'est comme ça qu'on écrit f de x supérieur ou égal à 3, si et seulement si x appartient à l'intervalle qui va de moins 5 jusqu'à 1, ou bien x appartient à l'intervalle qui va de 9 jusqu'à 11. Alors la question se pose, est-ce qu'on prend les extrémités de ces intervalles? Oui, parce que c'est f de x supérieur ou égal à 3. Donc ici, quand x vaut moins 5, f de x vaut 3, donc c'est égal à 3, donc c'est bon. Quand x vaut 1, f de x égale à 3, donc on prend aussi. Quand x vaut 9, f de x égale à 3, on le prend encore. Et enfin, quand x vaut 11, f de x égale 6, donc on le prend aussi. Donc on prend toutes les extrémités ici. On continue. Petit c, résoudre l'inéquation f de x strictement supérieure à 5. Donc on se place à l'ordonnée 5 ici, et on regarde quelle partie de la courbe, toujours de f, de la courbe C, sont au-dessus de 5. Donc on a une partie de la courbe ici qui est au-dessus de 5, et une partie de la courbe là qui est au-dessus de 5. Donc pour que f de x soit strictement supérieur à 5, il faut que x soit compris entre moins 3 ici et 0. Et là, c'est environ 10,2, j'ai mis, et 11. 10,2 et 11. Alors se pose la question de est-ce qu'on prend les extrémités des intervalles? Bien là, c'est strictement supérieur à 5. Donc quand x vaut moins 3, f de x est égal à 5, donc on n'en veut pas, on l'exclut. Pareil, quand x vaut 0, f de x est égal à 5, on n'en veut pas. Quand x vaut 10,2, f de x est égal à 5, on n'en veut pas. Par contre, quand x vaut 11, f de x est égal à 6, supérieur à 5, donc on garde le 11. Dernière question qui portait sur g de x, on cherche à résoudre graphiquement g de x supérieur ou égal à 0. Donc g de x, c'est la courbe notée D ici. Donc on veut que g de x soit plus grand que 0. Plus grand que 0, ça veut dire que les ordonnées doivent être plus grandes que 0, ça veut dire que la courbe doit être au-dessus de l'axe des abscisses. C'est le cas d'ici jusqu'à là, et pour les abscisses, c'est le cas de l'abscisse moins 8 jusqu'à l'abscisse 7, et c'est la réponse à la question, g de x supérieur ou égal à 0, si et seulement si x appartient à l'intervalle qui va de moins 8 jusqu'à 7. Alors est-ce qu'on prend les deux extrémités? Bien, quand x égale moins 8, g de x vaut 8 et quelques, donc c'est supérieur à 0, c'est bon. Et quand x vaut 7, g de x vaut 0, donc c'est égal à 0, on a le droit, donc on prend. Question numéro 2, résoudre graphiquement f de x égale g de x. Alors on cherche pour un même x à quel moment les deux valeurs des fonctions sont égales, c'est-à-dire à quel moment les courbes se croisent. Les courbes se croisent ici, là et là. Pour x égale moins 3, f de x est égal à g de x, qui sont tous les deux égaux à 5. Pour x égale 1, f de x égale g de x, tous les deux égaux à 3. Et pour x égale 7, f de x égale g de x égale
0. Donc f de x égale g de x si et seulement si x égale moins 3, ou bien x égale 1, ou bien x égale 7. Avant-dernière question, petit b, résoudre graphiquement f de x strictement inférieur à g de x. Donc il s'agit de savoir à quel moment la courbe de f est en dessous de celle de g. La courbe de f c'est celle-ci, la courbe de g c'est celle-là. Donc ici on a la courbe de f qui est inférieure à la courbe de g, donc ça nous convient. Là ce n'est pas le cas, ici ça nous convient de nouveau, et là ce n'est plus le cas. Donc les solutions correspondent aux abscisses. Lorsque les abscisses sont comprises entre moins 8 et moins 3, f de x est bien inférieur à g de x, ou bien lorsque x est compris entre 1 et 7, f de x est bien inférieur à g de x. Donc f de x est inférieur à g de x si et seulement si x est compris entre moins 8 et 3, ou bien entre 1 et 7. Alors maintenant, se pose la question de savoir si on va prendre moins 8, 3, moins 3, 1 et 7. Eh bien, quand x égale moins 8, f de x vaut 1, alors que g de x vaut 8 et quelques, donc on le prend, f de x est bien strictement inférieur à g de x. Quand x égale moins 3, les deux fonctions sont égales, on n'en veut pas, donc on ne prend pas. Quand x égale 1, les deux fonctions sont égales, on n'en veut pas, on ne prend pas. Et quand x égale 7, c'est le cas aussi, les deux fonctions sont égales, on n'en veut pas, donc on ne prend pas. Dernière question, donner le signe de f de x suivant les valeurs de x, donc on cherche à savoir le signe, c'est-à-dire à savoir à quel moment la fonction est positive et à quel moment la fonction est négative. La fonction est positive quand sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc pour x allant de moins 8 jusqu'à 2. Elle est négative quand elle est en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire pour x allant de 2 jusqu'à 7, puis elle redevient positive, elle redevient au-dessus de l'axe des abscisses de 7 à 11. Donc on peut résumer tout ça avec un tableau de signes. Quand x est compris entre moins 8 et 2, la fonction est positive, la fonction s'annule en 2. Quand x est compris entre 2 et 7, la fonction est négative, elle s'annule en 7. Et quand x est compris entre 7 et 11, la fonction est positive. J'ai rajouté une question sur Facebook. Donner le tableau des variations de chacune des fonctions. Donc question 4, disons. Donc on commence par faire deux lignes, une ligne pour x, une ligne pour f. Ensuite, on indique les variations de f. F commence par croître, puis décroître, puis croître. Donc je fais les flèches, croissance, décroissance, croissance. J'indique les extrémités, les x d'abord. Ça croît de moins 8 jusqu'à moins 1, puis ça décroît de moins 1, de x égale moins 1 jusqu'à x égale 4, puis ça recroît de x égale 4 jusqu'à x égale 11, et les valeurs atteintes sont 1 quand x vaut moins 8, ça monte jusqu'à 6 quand x vaut moins 1, ça redescend jusqu'à moins 2 quand x vaut 4, et ça remonte jusqu'à 6 quand x vaut 11. Au passage, le maximum de la fonction est 6, qui est atteint deux fois, en moins 1 et en 1, et le minimum c'est moins 2, qui est atteint quand x vaut 4. La fonction g, elle, est monotone, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne change pas de sens de variation. Elle est tout le temps décroissante. Elle est décroissante de x égale moins 8 jusqu'à x égale 11. X égale moins 8 jusqu'à x égale 11, elle est décroissante. Elle passe de, alors c'est pas 8, c'est 7, quelque chose, jusqu'à moins 2. Elle décroît tout le long. Voilà pour cet exercice. Si vous avez des questions, posez-les sur le fil de discussion.